Coran et la Sunna, les hadiths du prophète Mohammed, offrent plusieurs enseignements concernant ce qui se passe après la mort et ce que vivent les âmes en attendant le jour du jugement. Ces moments après la mort sont souvent désignés sous le terme de barzakh, une période intermédiaire qui sépare la vie terrestre du jugement final. Voici un aperçu détaillé de ce que le Coran ainsi que les hadiths disent à ce sujet. 1. Le barzakh, la vie intermédiaire après la mort. Le barzakh désigne l'état d'attente des âmes après la mort et avant le jour de la résurrection. Ce terme apparaît dans le Coran pour décrire cette période. Verset clé du Coran sur le barzakh. Sourate 23. Sourate 23 Al-Mu'minun, verset 100, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dira « Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Et derrière eux se trouve un barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ce verset suggère que, après la mort, il y a un état d'attente dans lequel les âmes sont placées jusqu'à la résurrection et qu'elles ne peuvent plus revenir sur terre pour corriger leurs actions. 2. Les âmes des croyants et des mécréants dans le barzakh. D'après les enseignements du prophète Mohammed et certains hadiths, les âmes des croyants et celles des mécréants n'ont pas le même destin pendant cette période intermédiaire. Voici ici ce que la tradition islamique en dit. Les âmes des croyants. Les croyants, après la mort, sont accueillis avec clémence et miséricorde. Leur âme bénéficie d'une quiétude et d'une grâce divine, et ils attendent le jour du jugement en paix. Hadith rapporté par Abu Huraira. Lorsque le croyant est sur le point de mourir, des anges descendent vers lui, le visage blanc comme le soleil, portant des habits du paradis et un parfum du paradis. Il s'assoit près de lui jusqu'à ce que son âme sorte et qu'il l'emporte dans des étoffes parfumées vers le Seigneur Tout-Puissant. Hadith sur le cimetière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des croyants dans leur tombe, la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Cela montre que, pour les croyants, même leur tombe devient un lieu de bonheur et de repos en attendant le jugement. Les âmes des mécréants. Les mécréants, en revanche, subissent les conséquences de leurs actions dès la période du barzakh. Ils sont punis dans leur tombe jusqu'à la résurrection. La punition de la tombe, bien que différente de celle de l'enfer, est une forme de châtiment avant le jugement final. Hadith sur la punition dans la tombe. Le prophète Mohammed a dit « Le serviteur, lorsqu'il est placé dans sa tombe et que ses compagnons s'éloignent, il entend leurs pas. Si c'est un croyant, ses prières, son jeûne et ses bonnes actions sont avec lui et il l'accompagne. Si c'est un mécréant, ses mauvaises actions sont avec lui et il est frappé avec une massue jusqu'à ce qu'il crie. » Sourate 40, verset 45 à 46, mentionne le châtiment des pharaons dans l'au-delà, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment ». Ce verset montre que certaines âmes, notamment celles des criminels et des injustes, subissent déjà des châtiments avant le jour du jugement. La mort, l'instant de la séparation de l'âme et du corps. L'instant de la mort est un moment solennel décrit dans plusieurs hadiths et dans le Coran. À cet instant, l'âme quitte le corps et les anges descendent pour la prendre en charge. Sourate 32, verset 11, dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Dès la mort, l'âme du croyant est accueillie par des anges bienveillants, tandis que celle du mécréant est prise avec rigueur. Hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib. Le prophète décrit l'âme du croyant quittant le corps en ces termes. L'âme du croyant sort comme une goutte d'eau s'écoulant d'un récipient, tandis que celle du mécréant est arrachée comme la laine tirée des épines. L'épreuve de la tombe. Une autre étape importante après la mort est l'épreuve des questions dans la tombe.
Selon plusieurs hadiths, deux anges, Munkar et Nakir, viennent interroger l'âme dans sa tombe. Hadith rapporté par Abu Huraira. Le prophète a dit, après l'enterrement du défunt, deux anges, Munkar et Nakir, viennent à lui et lui demandent, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? S'il répond correctement, sa tombe s'élargit et il reçoit un avant-goût du paradis. Mais s'il échoue, il est puni dans sa tombe jusqu'au jour de la résurrection. Le sommeil de l'âme jusqu'au jour de la résurrection. Le Coran et les hadiths mentionnent également que l'état des âmes dans le barzakh est parfois comparé à un sommeil, surtout pour les croyants. Ils reposent en paix, ne sentant pas le passage du temps jusqu'au jour de la résurrection. Sourate 36, verset 52. Ils diront, malheur à nous. Qui nous a ressuscités de notre lieu de repos? C'est ce que le miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit la vérité. Cela indique que pour certaines âmes, la période dans le barzakh se déroule comme une sorte de sommeil paisible, jusqu'à ce qu'elles soient réveillées pour le jugement. H6. L'importance des prières et des bonnes œuvres. Le prophète Mohammed a également enseigné que, même après la mort, certaines œuvres pieuses continuent de bénéficier à la personne décédée et lui apportent des récompenses durant son attente dans le barzakh. Hadith du prophète. Quand une personne meurt, ses actions s'arrêtent, sauf dans 3 cas. Une aumône continue, sadaria, une connaissance bénéfique et un enfant pieux qui prie pour lui. Conclusion. En résumé, le Coran et les hadiths enseignent que, après la mort, les âmes des croyants vivent en paix et dans la quiétude, tandis que celles des mécréants subissent un châtiment en attendant le jour du jugement. Le barzakh est une période de transition cruciale où les âmes sont jugées en fonction de leurs actions passées et où elles attendent leur résurrection finale pour être jugées de manière définitive. La foi, les prières et les bonnes actions sont les clés pour un repos paisible dans la tombe en attendant le jugement final.